Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Des complots de déstabilisation de la France en cours contre l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Ça, c'est la première nouvelle. Je vais vous montrer les images où la France est en train de faire la promotion des terroristes. La même France, à travers leurs médias mensonges, est en train de montrer des vidéos comme quoi que les instructeurs russes et les instructeurs turcs qui sont là à nous aider avec les drones turcs Bayaktar, qui nous ont quitté le Burkina Faso. C'est ça que la France est en train de dire. Moi, je ne crois pas, mais on va décortiquer ce que la France... La France aussi est en train de faire la promotion que ce sont les terroristes qui sont en train de sauver les populations. Allahu Akbar. Dit jamais vu. Nous demandons les autorités burkinabées, les autorités maliennes et les autorités nigériennes de porter plainte contre la France. Tous les ennemis de l'AES, tous les gens qui sont contre le Mali, le Burkina et le Niger, que Dieu les maudisse. Je vous dis, hein, il y a des citoyens maliens, des citoyens burkinabés, des citoyens nigériens même qui poussent la France pour faire ses propagandes. On a vu dans les médias. Ça, c'est très grave. Et c'est la plus grande honte du siècle. La troisième nouvelle est une bonne nouvelle, mes chers amis. Le président Vladimir Poutine vient de prendre une décision importante. Après une réunion avec son cabinet des affaires étrangères, le président Vladimir Poutine dit que la Russie ne va plus laisser l'Afrique s'effondrer. C'est clair comme l'eau de roche. Que la Russie va collaborer avec les pays africains qui veulent leur souveraineté dans tous les domaines, sécuritaires, tout. Voilà ce que le président Vladimir Poutine a déclaré aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi 18 juin 2024. Allons-y avec la première nouvelle. Mes chers amis, c'est ce que je vais vous montrer. Et puis la quatrième nouvelle, voilà un autre complot contre le Niger. À travers le média mensonge RFI, voilà ce qui est écrit. Qu'il y a une rébellion en cours contre le Niger. Et ces groupes terroristes menacent de sauter le pipeline dont le pétrole brut passe de Niger au port de Cotonou au Bénin. Que si jamais il n'y a pas l'ordre constitutionnel au Niger, alors que ces groupes armés disent qu'ils vont aller sauter, ils vont saboter le pipeline, les tuyaux qui tirent le pétrole brut du Niger au Bénin. Ça, c'est très grave. Qu'est-ce que les terroristes ont à voir avec les élections? Que les terroristes veulent qu'il y ait des élections au Niger, que sinon ils vont sauter des tuyaux. Voilà ce qui est écrit ici. Hein. Voilà, après on va tout lire. Ouais, les conneries qui se passent là. Maintenant, allons-y avec la première phase de cette vidéo. Mes chers amis, qu'est-ce qu'ils ont dit ici par rapport au Burkina Faso? Ils ont dit que le capitaine a disparu. Ah, le capitaine, il y a eu coup de feu au Burkina. Des propagandes, des mensonges. Le capitaine est allé prier pendant la fête de Tabaski. Ils ne sont pas contents. Hein. Maintenant, ils viennent dire que les instructeurs russes aussi quittent. Chaque jour, leur gueule est ouverte contre le Burkina Faso, soit le Niger ou contre le Mali. Il faut que nos dirigeants portent plainte contre la France. Les dirigeants de l'AES doivent porter plainte contre la France. Voilà ce qui est écrit ici. Le chef terroriste Jaffa Diko, voilà ce que la France a dit ici. Quand le chef terroriste Jaffa Diko appelle la Turquie à cesser d'armer l'armée burkinabé. Écoutons ce qui est écrit, ce qu'ils ont dit dans la vidéo même. Burkina Faso a fait un appel, première sortie vidéo de ce chef d'Al-Qaïda au Burkina qui faisait appel à la Turquie d'arrêter de collaborer avec la junte. Il s'agit de Jaffa Diko. Sa première sortie médiatique, c'était un appel à la Turquie d'arrêter d'armer les juntes. Après, au Burkina, on voit qu'il y a moins d'attaques avec des drones, donc de l'armée. Parce qu'apparemment, ça reste quand même à confirmer, selon certaines sources sur place, les instructeurs turcs qui étaient supposés ou qui avaient supposés apprendre au Burkinabé comment utiliser les drones, ont quitté le pays. Donc ça, c'est une information qu'il faut garder, mais qui reste quand même à confirmer encore plus, parce qu'on sait que le Mali, le Burkina et le Niger sont dotés de drones de fabrication turque. Et donc cette attaque a des répercussions. Donc vous avez vu maintenant que les instructeurs turcs ont quitté le Burkina. Donc, Erdogan est dans l'OTAN. La Turquie est dans l'OTAN. Mais le président turc, moi je l'apprécie parce que vraiment, malgré tout, il nous vend des armes très bien sophistiquées. Cette drone turque là, qu'on utilise là, nous aide beaucoup à vraiment à écraser les terroristes comme des mouches.
Donc vraiment, nous remercions. Donc maintenant, ils ne veulent pas... Ouais, ça c'est le drone turc Bayraktar. Avec ces drones-là, les terroristes ne peuvent pas dormir. Voilà. Donc maintenant, la France est en train de faire des démarches pour que la Turquie arrête de nous armer. Ouais, il veut que les terroristes nous tuent pour qu'ils reviennent encore. N'oublions pas hein, ce que le général français a dit là. Il dit que dans 5 ans, 10 ans, que la France va retourner. La France est en train de préparer son retour. Mais ça ne va pas passer où? Vous avez vu ce qu'ils ont, les mensonges là, que le terroriste Jafar Diko dit que la Turquie, un terroriste, comment vous pouvez faire passer les messages d'un terroriste? Que depuis que le chef terroriste a dit de ne plus armer les Burkina, alors les insulteurs russes ont quitté. Ça veut dire que vous, les occidentaux, là, vous écoutez les terroristes. Mais c'est grave. Ça, c'est l'apologie du terrorisme. On doit fermer toutes les ambassades françaises. Voilà. C'est la vérité. Il faut les faire, il faut les chasser. Même les moustiques, il faut les chasser. Je dis, hein, même les moustiques qui sont dans l'ambassade, il faut tout balayer. Je te dis, hein, il faut chasser tout. Il faut fermer l'ambassade. Mais moi, je suis contre la violence, pas de violence. Voilà. Il faut que je dise ce côté-là. Nos autorités doivent porter plainte contre les autorités françaises. Ça, c'est très grave, ce qu'ils sont en train de dire. Chaque jour, ils font la promotion des terroristes contre nos pays. Ça, c'est quel genre de communication? Maintenant, écoutons. Voilà, ils ont parlé de l'attaque des Mansoula. Ils parlent des captures. Voilà. Ils parlent des captures. Ils disent que les terroristes ont la capacité de fabriquer des explosifs pour casser nos blindés. Et regardons ce qu'ils ont dit ici. Après le massacre. Et ce sont eux qui ont filmé les cadavres déjà carbonisés. Hommes, femmes et enfants. Parce que le paradoxe dans cette histoire, c'est que les djihadistes sont les premiers sur les lieux, que ce soit dans le nord ou au sud de Dori, pour filmer, documenter les exactions de l'armée et de ses milices supplétives. On a ici des photos. Quand les djihadistes sont venus sur les lieux d'exaction de l'armée burkinabé, que ce sont les djihadistes qui ont documenté pour envoyer ça à France 24. Allahu Akbar. Est-ce que vous avez écouté la phrase qu'il a dit là? Il dit que les djihadistes sont venus documenter. Ils vont documenter pour donner à qui? Mais c'est tellement flagrant. Ces gens, c'est des sorciers. Tu sais, avant qu'un sorcier ne meure là, il va tout dire. On appelle ça, il va confesser. La France est en train de confesser. Allahu Akbar. Que les djihadistes sont venus documenter. Depuis quand un djihadiste documente, et puis vous asseyez sur vos médias, et puis vous dites ça. Et puis je vais faire un petit retour sur ça là. Voilà. C'est que les djihadistes sont les premiers sur les lieux, que ce soit dans le nord ou au sud de Dori, pour filmer, documenter les exactions de l'armée et de ses milices supplétives. Que les djihadistes, dont les djihadistes sont les témoins de la France, dont la France connaît où se trouvent les djihadistes. Que ce sont les djihadistes qui sont venus, c'est-à-dire que ce sont nos armées que la France accuse, mais la France dit que sa source d'information vient des terroristes. Allahu Akbar. Le monde est fou. Ils n'ont pas honte. Et puis rien. Mais c'est ça. On doit porter plainte contre la France. Quoi. Ça, c'est énervant même. Quoi. Je vous dis, voilà. Écoutons ces conneries là, ces gars là. On a ici des photos d'un massacre qui a eu lieu le 11 du mois, donc le jour même où il y a eu l'attaque de Mansilla. Là, ce sont des enfants tués. Là, on est au sud-ouest de Ouaga. Voilà. Donc, dans le nord qu'est-ce que sont nos armées pays. Là, ce sont des enfants. Je ne vais même pas moi. Et puis, attends. Sur les lieux, le nord, fabrication turque de ces drones, parce que là, donc dans le nord du pays, là, ce sont des enfants, une vieille dame, voilà. Et puis on va voir un vieillard aussi, aussi tué. Et donc là, encore une fois, ce sont les djihadistes qui documentent les exactions. C'est assez particulier comme situation. Voilà. Donc maintenant, allons-y avec la frontière. Voilà. La frontière entre le Niger. Voilà. Ils disent que les terroristes sont en train de... Ils ont toutes les images. Même quand les terroristes là sont en train de comment on appelle là, même quand les terroristes crachent, la France est au courant. La France connaît où se trouvent les terroristes.
C'est la même France même qui est en train de dire que les terroristes ont documenté pour les envoyer. Donc, eux, ils sont là. Ils appellent, allô, terroristes, envoyez-moi les preuves contre l'armée burkinabé ou l'armée nigérienne ou l'armée malienne. Ça, c'est flagrant délit. Ils ont même fait interview avec les terroristes. C'est ces salauds qui font ça là. Maintenant, écoutons le reste. Répercussions aussi sur la région, parce que là on est à Mansi, là on est à la frontière avec le Niger. Absolument, on est à la frontière avec le Niger et on va voir une attaque donc de Jnim aussi, d'Al-Qaïda, à Boni, la caserne de Boni, département de Torodi, dans le Tillabéri. C'était le 22 mai à 100 km de la capitale. Donc pareil, une emprise militaire importante. Des militaires nigériens capturés, et la langue qu'on entend, donc le dialecte qu'on entend, c'est du Mouré, donc c'est le dialecte des Mossi au Burkina, mais aussi la lingua franca au Burkina Faso. Et c'est intéressant parce que c'est la confirmation que ce sont des unités d'Al-Qaïda actives des deux côtés de la frontière. Donc c'est peut-être la même équipée qui a fait l'attaque de Boni et qui, il y a quelques jours, a fait l'attaque de Mansilla. Donc la frontière, elle est inexistante pour ces groupes djihadistes qui arrivent à se rassembler et à se rassembler en nombre de par l'absence de couverture aérienne efficace sur ces zones-là. On va voir aussi une attaque à l'IED, donc sur la route entre Makalondi et Boni. Et donc là, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit qu'ils ont des capacités humaines de fabrication d'explosifs et de direction de souffle pour pouvoir détruire des blindés de ce... Que les terroristes ont la capacité de fabriquer des bombes pour détruire des blindés. Eh? Ces gens nous prennent comme qui? Comment la France a su tout ça là? Ce sont eux qui donnent les armes aux terroristes. Quand l'armée malienne a fait une victoire à Mourja, après la victoire de l'armée malienne à Mourja, on a découvert une machine, comment on appelle là, une machine qui peut, un détecteur de drones, qui peut détecter les drones. Comment les terroristes ont ça? Ils sont dans la brousse, comment ils vont fabriquer ces choses-là? Ils n'ont pas une usine de fabrication des armes. Ils sont dans les grottes. Comment ils arrivent à fabriquer des armes? Et puis, ils n'ont pas honte de mentir devant les gens. Ces gens nous prennent comme des animaux. C'est très grave. Que les terroristes ont la capacité de fabriquer des explosifs pour détruire les blindés. Et regardez, ils ont montré comment les blindés sont détruits. De ce gabarit-là, on parle de blindés, là, c'est pas juste des 4x4. Et au Mali, la situation n'est pas meilleure. On a une vidéo où on voit aussi donc un IED sur la route entre Farabougou et Sokolo. Et vous allez voir comment le véhicule est totalement pulvérisé. Voilà. Donc, voilà. Qui est intéressant, donc capacité humaine intéressante, direction de souffle efficace entre guillemets, et surtout aussi les djihadistes qui viennent sur les lieux et qui peuvent filmer et qui restent. Donc ça, c'est une preuve de capacité et de présence sur les lieux, même après les IED. C'est pas un IED qui... Des capacités. Ils sont en train de faire la publicité des terroristes qu'ils ont chassé l'armée malienne. Et puis ils sont contents comme ça, hein, du malheur des autres. Alors que quand Charlie Hebdo a tué les Français là, nos présidents sont allés pleurer en France là-bas. Mais ces gens-là nous prennent, c'est des ingrats quoi, ces gens-là. Et puis, nos grands-parents qui sont allés faire la Deuxième Guerre mondiale, qui ont aidé la France, ils ont été tués à Charoy, au Sénégal, parce qu'ils ont demandé leur prix. C'est un pays, ces autorités ont toujours été des ingrats, des vrais ingrats. Je te dis, les autorités françaises sont les plus grands ingrates du monde. Je vous dis, je ne parle pas du peuple français, hein. Je parle des autorités françaises. Mes chers amis, allons-y avec la troisième phase de la vidéo. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. C'est très grave, hein, ce qui est écrit ici. Hein. Voilà, ils ont dit ça ici. Hein. On va le lire tout de suite. Voilà. Écoutons ça très bien. Au Niger, le Front patriotique pour la libération dirigé par Mahamoud Salah a mis sa menace à exécution dans la nuit de Tabaski au Niger. Le chef terroriste a envoyé un commando dans le désert nigérien pour faire sauter les pipelines qui évacuent le pétrole brut vers le port de Cotonou. Les rebelles du FPL avaient menacé de faire sauter ce pipeline, l'usine de raffinage, si leurs revendications ne sont pas satisfaites, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel, organiser les élections. Que les terroristes ont envoyé des commandos pour sauter, pour faire sauter le bon travail que le peuple, Allahu Akbar. Ça, c'est de l'égoïsme, c'est le crime. Voilà, les pipelines, les tuyaux là, qui tirent le pétrole brut jusqu'au Bénin. Ils ont créé le problème entre les deux pays maintenant. Ils
ils arment les terroristes pour aller saboter ça. Quelle méchanceté. Eh, vous là, oh, Macron, vous êtes méchant. Très méchant. Maintenant que le peuple du Niger, depuis que le Niger a annoncé qu'ils vont casser les contrats de l'uranium là, la France est en train d'utiliser les propagandes partout. Ils sont en train de confesser, ils sont en train de montrer que ce sont les vrais terroristes. C'est là, je vois que les médias français seulement qui font les commentaires des terroristes. Et aujourd'hui, ils montrent les commandos qui vont aller détruire les... Si jamais quelque chose arrive au pipeline du Niger, le Niger doit porter plainte contre la France. Qu'est-ce que terroriste a à voir avec des élections? Terroristes qui demandent l'ordre constitutionnel, ça c'est des conneries. Comment vous pouvez croire à ces conneries-là? Que les terroristes demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Ce sont les terroristes fabriqués par vous-même. Ils sont dans les grottes, comment ils vont fabriquer les armes? Comment ils arrivent à se ravitailler? Donc mes chers amis, passez un excellent week-end, restons vigilants. Et nous conseillons les autorités de l'AES, du Burkina Faso, du Niger et du Mali, de porter plainte contre la France. Si jamais quelque chose arrive au pipeline, au tuyau qui tire le pétrole brut, ça c'est pour le bonheur du peuple du Niger. La France est égoïste, elle ne veut pas du bonheur du peuple du Niger. Ça c'est très grave. On ne doit pas s'asseoir et puis regarder ça. Si jamais une mouche touche à ce tuyau-là, le Niger doit chasser tout, il doit fermer même l'ambassade de France au Niger. Ça c'est un crime organisé par la France. Vous avez combien d'années vous avez pillé les ressources de ces pauvres pays? Et maintenant, ils commencent à s'en sortir. Vous voulez tout gâter encore. Même la crise entre le Bénin et le Niger, c'est la France qui est derrière. Vraiment, je suis désolé. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.